Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, et à vous aussi, chers amis chrétiens ici présents. Je m'appelle Abdul Rahman, un homme âgé mais toujours curieux de comprendre la vérité. J'ai étudié pendant des années la Bible, et j'ai récemment voulu lire le Coran pour le comprendre par moi-même. Cependant, j'ai vu plusieurs vidéos, et certaines personnes prétendent qu'il existe 20 erreurs dans le Coran. Des erreurs historiques, scientifiques, grammaticales. Alors, cher Dr Zakir Naik, pouvez-vous m'expliquer comment un livre révélé par Dieu pourrait contenir de telles erreurs? Bismillahirrahmanirrahim. Mon cher frère Abdul Rahman, ta question est donc noble et très importante. En réalité, ce n'est pas une attaque contre le Coran, mais contre la vérité elle-même. Depuis plus de 14 siècles, des milliers d'hommes ont tenté de trouver une seule erreur dans le Saint-Coran. Mais le Coran défie l'humanité entière dans le verset. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez donc une sourate semblable à ceci et appelez vos témoins autres qu'Allah si vous êtes véridique. Sourate Al-Baqarah 2.23. Ce défi est resté sans réponse. Aucun être humain, ni poète, ni scientifique, ni philosophe, n'a jamais pu produire une seule ligne comparable à la perfection linguistique et scientifique du Coran. Ceux qui parlent de 20 erreurs ne comprennent ni la langue arabe, ni le contexte, ni la profondeur des mots d'Allah. Permets-moi de te donner un exemple. Certains prétendent que le Coran a fait une erreur en disant que le soleil se couche dans une source boueuse dans la sourate Al-Kahf, 18-86. En réalité, ce verset parle de l'observation de Dhu al-Qarnayn, un roi juste qui voyait le soleil se coucher à l'horizon, dans un point où l'eau paraissait boueuse. C'est une description visuelle, pas une erreur scientifique. Si je dis aujourd'hui « le soleil se couche sur la mer », est-ce que le soleil tombe réellement dans la mer? Bien sûr que non. C'est une figure de style. Allah parle ici selon la perception de l'homme et non en contradiction avec la science. Deuxième accusation. Certains disent que le Coran se contredit dans la création de l'homme. Ils citent des versets qui parlent de l'eau, de la poussière, de l'argile, du sperme, du sang caillé, et ils disent « Voyez, c'est confus ». Mais si on lit attentivement, on comprend que le Coran décrit les différentes étapes de la création. D'abord la terre, d'où vient la poussière, puis l'eau qui donne vie à cette matière, ensuite le mélange, puis le développement embryonnaire. Dans la sourate Al-Mu'minun, 23-12-14, Allah décrit ces étapes avec une précision que la science moderne a confirmée des siècles plus tard. Et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Chaque être humain est assemblé dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de gouttes de sperme, puis devient un caillot, puis un morceau de chair. » Ces descriptions, loin d'être des erreurs, sont des miracles scientifiques révélés avant leur temps. Troisième exemple, certains disent que le Coran se trompe en parlant des 7 cieux. Mais le mot samawa en arabe ne signifie pas seulement ciel au sens atmosphérique. Il fait référence à plusieurs couches d'univers, à des dimensions que même la science n'a pas encore explorées. Aujourd'hui, la physique quantique parle de multivers, d'univers parallèles. Le Coran, il y a 14 siècles, avait déjà révélé cette complexité cosmique. Allah dit dans la sourate Al-Mulk 67.3 « Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans qu'il n'y voie de disproportion dans la création du tout miséricordieux. » Le Coran n'est pas un livre de science, mais il contient des signes scientifiques. Il guide la raison humaine sans jamais la contredire. En réalité, mon frère Abdul Rahman, ces 20 soi-disant erreurs ne sont que des malentendus. Les gens les répètent sans étudier l'arabe, le contexte de la révélation, Asbab an-Nuzul, ni la profondeur du tafsir. C'est comme si quelqu'un lisait Shakespeare dans une mauvaise traduction et disait « Ceci n'a aucun sens ».
Le problème n'est pas dans le texte, mais dans l'interprétation. Il ajoute « Allah dit dans le Coran, ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. » Sourate An-Nisa 4.82. Et voilà la clé. Si le Coran était écrit par un homme, il aurait des incohérences, des contradictions, des erreurs logiques ou temporelles. Mais il est parfait, inchangé depuis plus de 14 siècles. Pas une lettre n'a été altérée. Et cela, aucun autre livre religieux ne peut le revendiquer. Le Coran n'a pas besoin d'être défendu. Il se défend lui-même par sa lumière. Allah a promis dans la sourate Al-Hijr 15.9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Alors à ceux qui parlent d'erreur, je dis, étudiez-le avant de le juger. Car plus on le lit, plus on s'y perd dans la beauté de sa perfection. Mes chers frères et sœurs, si vous croyez que le Coran est la parole d'Allah, alors partagez ce message. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et commentez Allahu Akbar pour faire résonner la vérité dans les cœurs. Mon frère Abdul Rahman, il faut savoir une chose essentielle. Chaque fois qu'une personne prétend trouver une erreur dans le Coran, elle ne révèle pas une faiblesse du livre, mais une limite de sa propre compréhension. Allah dit dans le Coran, « Nous n'avons rien omis dans le livre. » Sourate Al-An'am 6.38. Cela veut dire qu'il n'existe pas une seule contradiction, pas une seule incohérence, mais plutôt une harmonie parfaite entre la parole divine et la réalité. Beaucoup de gens prennent un verset isolé, le sortent de son contexte et disent « Voyez, c'est faux ». Mais le Coran n'est pas un roman qu'on lit au hasard. C'est une révélation progressive, descendue sur 23 ans, chaque mot venant au moment juste, en réponse à un événement précis, dans un langage que seule la perfection pouvait produire. Et c'est cette précision qui fait que ceux qui lisent sans foi se perdent, tandis que ceux qui lisent avec humilité trouvent la lumière. Regarde, par exemple, l'un des arguments les plus cités par les détracteurs. Ils disent que le Coran commet une erreur scientifique en parlant du cœur comme le centre de la raison. Dans la sourate Al-Hajj 22.46, Allah dit « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. » Les critiques disent « Le Coran se trompe car la raison se trouve dans le cerveau, pas dans le cœur. » Mais aujourd'hui, la science moderne découvre que le cœur a des neurones, qu'il envoie des signaux au cerveau, qu'il influence les émotions, la mémoire et même les décisions. Le professeur Rollin McCarthy, de l'Institut HeartMath, a prouvé scientifiquement que le cœur a son propre système nerveux complexe, qu'on appelle le cerveau du cœur. Comment un homme du 7e siècle aurait-il pu savoir cela? Allah dit vrai. Le cœur n'est pas seulement un organe, il est le siège spirituel de la conscience. Autre accusation. Certains disent que le Coran parle d'un sperme sortant entre l'épine dorsale et les côtes dans la sourate At-Tariq 86.6 à 7. Il a été créé d'une eau jaillissante, sortie d'entre le lombes et les côtes. Ils disent « c'est une erreur anatomique ». Mais si on étudie le texte arabe, le mot « baïna sulbi wa taraïb » ne se limite pas à la description du chemin du liquide séminal. Il désigne la zone du corps humain où se trouvent les organes reproducteurs et leurs racines nerveuses. Or, la moelle épinière et le système nerveux qui contrôlent la reproduction prennent effectivement origine dans la région lombaire et thoracique. Donc, ce verset ne parle pas de la trajectoire du sperme, mais de l'origine physiologique du système reproducteur humain. Comment le Coran pouvait-il employer des termes si précis, sans la moindre erreur, à une époque où personne n'avait la moindre idée de la biologie moderne? On dit aussi que le Coran se trompe sur la forme de la Terre. Certains prétendent qu'il dit que la Terre est plate en se basant sur le mot « sataha » ou « madda ». Mais si on lit la sourate An-Nazi'at 79.30, Allah dit « Et quant à la Terre, après cela, il l'a rendue en forme d'œuf. » Le mot arabe « dahaha » vient de dahya,
qui signifie œuf d'autruche. La Terre n'est donc pas parfaitement ronde, mais légèrement aplatie au pôle, exactement comme un œuf d'autruche. Et c'est ce que la science a confirmé. Le Coran ne s'est pas trompé. Il a décrit la forme exacte bien avant que les satellites ne la mesurent. D'autres disent que le Coran confond le soleil et la lune parce qu'il parle des deux comme des luminaires. Mais il faut comprendre le miracle du mot utilisé. Allah dit dans la sourate Yunus, 10 verset 5, « C'est lui qui a fait du soleil une clarté, diya'an, et de la lune une lumière, nuran. » Le mot diya'an désigne une lumière qui produit sa propre source, alors que nuran désigne une lumière réfléchie. Et c'est précisément la différence entre le soleil et la lune. Le soleil émet sa propre lumière, tandis que la lune ne fait que la refléter. Comment un homme sans télescope ni calcul mathématique pouvait-il connaître cette distinction? Mon frère, chaque accusation contre le Coran devient une preuve de sa divinité. Quand quelqu'un dit « le Coran parle d'une montagne comme d'un piquet », il ne comprend pas que dans la sourate An-Naba, 78, 6 à 7, Allah dit « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et des montagnes des piquets ?» Aujourd'hui, la géologie moderne reconnaît que les montagnes ont des racines profondes qui s'enfoncent dans la croûte terrestre comme des ancres. Ce sont ces racines qui stabilisent les plaques tectoniques. Encore une fois, ce que les ignorants appellent « erreur » est en réalité une révélation anticipée. Il est frappant de constater que chaque verset que les sceptiques attaquent finit par être confirmé par la science, par la linguistique ou par l'histoire. Et c'est cela le miracle du Coran. Il n'a pas besoin d'être défendu, il se défend par sa vérité. Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat, 41 verset 53. Mais le problème, mon frère, c'est que beaucoup de ceux qui critiquent ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent la contradiction. Et quand on cherche la contradiction, même la perfection paraît suspecte. C'est comme un homme qui entre dans un jardin magnifique et ne voit que les feuilles tombées, ignorant les fleurs éclatantes. Tu vois, Abdul Rahman, il y a un autre aspect souvent mal compris, la grammaire divine. Le Coran ne parle pas toujours dans le cadre des règles humaines. C'est lui qui fixe les règles. Certains orientalistes disent « Le Coran a utilisé le masculin au lieu du féminin ou le singulier au lieu du pluriel. » Mais ces variations ne sont pas des erreurs, elles sont des miracles de précision. Par exemple, dans la sourate Luqman, 31 verset 10, Allah dit « Il a établi dans la terre des montagnes fermes afin qu'elles ne s'ébranlent pas avec vous. » Le mot utilisé pour s'ébranle est au singulier, car la terre est un tout unifié. Pourtant, ailleurs, Allah parle des montagnes au pluriel. Il varie la forme grammaticale pour correspondre à la signification subtile du verset. C'est une harmonie que seule une parole divine peut maîtriser. Et quand Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, 23, 12 à 14, « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous avons fait de la goutte de sperme une adhérence, puis de l'adhérence un embryon, puis de l'embryon des os, et nous avons revêtu les os de chair. » Les critiques disent « erreur ». L'embryon ne forme pas d'abord les os, mais les études modernes montrent que le cartilage osseux précède la formation musculaire, puis la chair vient recouvrir la structure. Le Coran ne se trompe pas. Il dit simplement la vérité dans le langage du 7e siècle, d'une manière que les savants du 21e siècle comprennent enfin. Le Coran, mon frère, est un miracle linguistique avant même d'être un miracle scientifique. Il parle à la fois à l'arabe du désert et aux chercheurs du futur. Un seul verset peut être compris par un enfant et médité par un savant toute sa vie. C'est pour cela qu'Allah dit « Et nous avons facilité le Coran pour le rappel. » Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir?
Sourate Al-Qamar 54-17. Ce n'est pas un livre ordinaire. Chaque mot porte une énergie, chaque son contient une sagesse. Les 20 erreurs dont certains parlent sont comme 20 portes fermées, mais chaque porte s'ouvre sur un miracle pour celui qui cherche sincèrement. Regarde aussi ce qu'on appelle les contradictions historiques. Certains prétendent que le Coran se trompe sur Pharaon. Ils disent « Le Coran parle de plusieurs pharaons mais mélange les époques ». Or, le Coran ne se trompe jamais de titre. Dans le récit de Joseph, Youssouf, le roi d'Égypte est appelé Malik, pas Pharaon, parce qu'à cette époque, le mot « pharaon » n'était pas encore utilisé comme titre royal. Ce n'est qu'après la 18e dynastie que le terme est devenu courant. Et cette distinction historique n'a été confirmée que par l'égyptologie moderne, des siècles après le prophète. Comment aurait-il pu le savoir? Parce que c'est Allah qui a parlé. Et quand Allah dit à propos du corps de Pharaon, « Aujourd'hui, nous allons préserver ton corps, afin que tu deviennes un signe pour ceux qui viendront après toi. » Sourate Yunus 10, 92. À l'époque, personne ne savait que le corps de Ramsès II serait retrouvé momifié, conservé presque intact. Mais aujourd'hui, son corps repose au musée du Caire, visible de tous. Le Coran ne s'est pas trompé. Il avait simplement parlé avant que la science ne découvre. Ce que certains appellent des erreurs, d'autres appellent des miracles. Et c'est là la différence entre celui qui lit pour croire et celui qui lit pour contredire. Mon frère Abdul Rahman, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Les gens viendront à vous avec des arguments de toutes sortes. Alors attachez-vous au livre d'Allah. Ce livre ne se contredit pas, ne vieillit pas, ne s'efface pas. Il est le même aujourd'hui qu'il l'était hier, et il le sera demain. C'est pour cela que le Coran défie non seulement la littérature, mais aussi la raison humaine. Plus on le conteste, plus il brille. Et je te le dis avec sincérité, chaque fois que quelqu'un me dit « J'ai trouvé une erreur dans le Coran », je lui réponds « Non, tu as trouvé une porte vers la vérité. Ouvre-la avec ton cœur, et tu verras qu'Allah t'y attend. » Cher professeur Dr Zakir Naik, je te remercie sincèrement pour ta patience et ton écoute. J'ai écouté chacune de tes paroles et elles ont éveillé en moi une réflexion profonde. Tu n'as pas seulement défendu le Coran, tu l'as éclairé d'une manière que beaucoup ici n'avaient jamais entendue. Que Dieu te bénisse, cher professeur. Qu'Allah t'accorde une longue vie et davantage de sagesse pour éclairer les âmes en quête de vérité. Mon cher frère Abdul Rahman, c'est moi qui te remercie pour ton courage et ta sincérité. Tu as posé une question que beaucoup se posent en silence. Et tu l'as fait non pas pour attaquer, mais pour comprendre. Et c'est cela, la vraie recherche de la vérité. Le Coran nous enseigne que la discussion ne doit pas être une guerre d'arguments, mais un pont de compréhension. Tu sais, mon frère, quand une personne dit « J'ai trouvé une erreur dans le Coran », en réalité, c'est souvent le début d'un voyage. Un voyage qui commence par le doute, mais qui peut finir dans la lumière. Allah n'a jamais interdit de questionner. Il nous a au contraire invités à réfléchir. Le Coran dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ?» S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Sourate An-Nisa 4, 82. Ce verset est un défi, mais aussi une invitation. Il ne dit pas « Ne cherchez pas ». Il dit « Cherchez, et vous verrez que c'est la vérité ». Mon frère, j'ai rencontré des savants chrétiens, des athées, des philosophes, des scientifiques, et tous, sans exception, ont reconnu une chose. Aucune parole humaine n'a jamais pu produire un texte comme le Coran. Non pas seulement par sa beauté, mais par son équilibre, sa cohérence, sa profondeur. Ce livre n'a pas été révélé pour un peuple ou une époque. Il a été révélé pour l'humanité entière. Il parle à celui qui vit dans le désert comme à celui qui vit dans les laboratoires. Il parle au cœur et à la raison, aux croyants et aux chercheurs, à l'enfant et au vieil homme. Et c'est pour cela que même ceux qui le critiquent finissent, un jour ou l'autre,
par être touché par sa lumière. Tu sais, quand on lit le Coran avec l'intention de prouver qu'il a tort, on passe à côté de sa sagesse. Mais quand on le lit pour comprendre, chaque verset devient une réponse. Chaque mot devient un miracle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des guidances est celle de Muhammad. » Et il a aussi dit « La science est une lumière qu'Allah place dans le cœur de celui qu'il veut guider. » Mon frère Abdul Rahman, aujourd'hui, tu as posé une question avec ton intelligence. Mais je crois que tu as écouté la réponse avec ton cœur. Et quand le cœur entend la vérité, il ne la rejette plus. Il faut que nous, musulmans et chrétiens, comprenions cela. Allah nous a créés différents pour que nous nous connaissions, pas pour que nous nous détestions. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat 49, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Ce verset ne parle pas de division, mais d'unité. Il nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas dans les débats, mais dans la piété, la sincérité et la justice. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent ici, musulmans, chrétiens, athées ou chercheurs de vérité, si vous voulez connaître le Coran, ne le lisez pas avec les yeux de la critique, lisez-le avec les yeux du cœur. Parce que ce livre n'a pas été révélé pour prouver, mais pour guérir. Allah dit « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, une direction et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus 10.57. Le Coran n'a pas besoin d'être défendu. Il se défend par la lumière qu'il dégage. Chaque attaque contre lui est comme un coup de marteau sur un diamant. Elle ne fait que révéler davantage son éclat. Et pour ceux qui doutent encore, je leur dis, prenez un seul verset, méditez-le sincèrement et demandez à votre cœur ce qu'il ressent. Vous verrez que la vérité ne fait pas de bruit, mais qu'elle laisse une trace indélébile. Mon cher frère Abdul Rahman, je prie pour toi et pour tous ceux qui cherchent la vérité. Qu'Allah guide nos pas, qu'il purifie nos intentions et qu'il fasse de nos discussions des ponts, non des murs. Et à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, je vous invite à continuer ce voyage de réflexion et de foi. Abonnez-vous à Parole d'Al-Islam, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et écrivez dans les commentaires « Allah Akbar » si vous croyez que la vérité du Coran est plus forte que tous les doutes réunis. Parce que la vérité, mes frères et sœurs, ne se discute pas pour la vaincre, elle se médite pour la vivre. Et le Coran n'est pas un livre qu'on lit une fois. C'est un compagnon qui parle à chaque instant, à chaque âme, à chaque époque. Qu'Allah vous bénisse tous.